Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de unboxing d'un joli petit livre que j'ai trouvé dans mon bureau mon kiosque favori, hein, où je me procure mes revues, notamment de l'écran fantastique et de Mad Movies. Donc là, je suis tombé nez à nez avec cette parution. C'est une nouvelle collection, hein, sur toutes les grandes figures de la mythologie arthurienne, hein. Donc c'est une collection qui est disponible à l'achat en kiosque avec un tome édité là, tous les 15 jours, du moins pour les 7 premiers numéros, puisqu'après, comme ils le disent, euh, passer les 7 premiers numéros, après ce sera une sortie hebdomadaire, hein, pour les tomes suivants. Donc chaque tome est consacré à un personnage mythique de la mythologie arthurienne, hein. Donc là, le premier tome, c'est consacré à Arthur, le second, c'est sur Merlin, puis après je sais pas, on verra bien, hein, ça sera la surprise. Donc là, le premier tome, il était à 3,99 €, hein, c'est pour ça que je me le suis procuré, mais pour tester un petit peu, voir le contenu, voir si c'était vraiment original. Parce que j'ai pas mal de livres comme ça sur la mythologie arthurienne. Donc voilà, est-ce que voilà, ça va pas être un peu redondant par rapport à ce que j'ai déjà bon. euh, donc on va découvrir ça, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, l'objet donc est très très joli, hein. Franchement, attendez, j'essaie de régler un petit peu là le contraste. Ouais. La couverture est très très belle. Donc on va déballer ça ensemble. Je sais que Gapman World, mon ami Gapman, lui, s'est déjà procuré le petit Saligo, le tome 2. Donc moi, j'avais d'abord envie de tester avant de partir comme un fou. Et donc voilà, accompagnant donc ce premier volume, il y a... Alors je ne sais pas si c'est le même éditeur RBA là, qui avait... A priori, c'est eux qui avaient sorti cette collection là sur les mythes nordiques, hein. Donc, pareil, il y a des propositions d'abonnement, hein, avec tout un tas là, de cadeaux. Bon, moi, je sais que les abonnements comme ça, j'ai déjà donné, hein. Je sais que je m'étais procuré toute la série Conan comme ça. Bon, ça, je ne l'avais pas regretté, hein. C'était un chef-d'œuvre, mais je dois avoir 150 exemplaires. Mais ça c'est vraiment du régal. Mais voilà, je m'étais abonné à des avions miniatures et j'avais jamais réussi à me désabonner. Ah, je m'étais fait même avoir par un commercial qui était venu à la maison, qui m'avait... ouais, bon, bref. Donc moi, maintenant, tous ces abonnements comme ça, là, terminado. Après, le problème, c'est que quand on s'abonne pas, souvent on trouve les premiers tomes et après les autres, tintin. Donc là, voilà, le support promotionnel à cette collection, hein, plutôt cool, hein. Donc voilà, on aura un tome. Donc le tome 2, donc c'est Merlin. Le tome 3, ce sera... Enfin, le tome 3, je sais pas si ce sera le tome 3, mais on aura un tome sur la fée Morgane, sur la Dame du Lac, Camelot, le château là, du roi Arthur, sur le Graal, la quête du Graal. Donc, on va découvrir un petit peu le contenu là, de ce livre. Donc, ce que j'ai compris, alors attendez, je vais peut-être le laisser là, hein, mais ça sera très, très bien. Alors, on va essayer de régler. Voilà, ça sera un peu mieux. Donc, le livre est d'une qualité soignée, hein. C'est un très très joli livre. Donc, a priori, donc, dans chaque tome, on aura des récits, hein. Euh, des récits qui mettent à l'honneur spécifiquement donc, les personnages évoqués dans chaque tome. Donc là, on est vraiment sur le roi Arthur, hein. Alors déjà, c'est vrai que j'aime bien la... Voilà, ça serait que c'est sympa, ce côté
écriture médiévale, là, franchement. Alors, je vais peut-être pas faire défiler toutes les pages, hein, ça sert pas forcément à grand-chose, mais on va essayer de voir un petit peu le contenu de ce livre. Donc la police, elle est quand même assez grosse. Hein. Il y a quoi? Il y a un peu plus de 130 pages, mais en fait, je pense que ça doit se lire, mais assez très très rapidement. Voilà, la prophétie d'Excalibur. Donc là, c'est vraiment a priori l'histoire du roi Arthur. Hein. Voilà, le nouveau roi. Après, je ne sais pas sur quoi se base ce texte. Est-ce que c'est sur la mortelle des Arthur ou voilà, si c'est voilà, je regarde, ouais, voilà, je sais pas ce qui a servi vraiment de base, parce qu'il y a plein de versions là, de l'histoire là, du roi Arthur. Hein. Est-ce que c'est celle de Thomas Malory ou de Chrétien de Troyes ou un mix un peu de toutes les différentes versions du mythe? Donc là, voilà, je pensais qu'il allait avoir. La priori, c'est que des histoires. C'est vraiment l'histoire du roi Arthur. Hein. La conjuration des 11. A priori, le livre a l'air de se terminer sur la convocation des chevaliers de la table ronde. Hein. En tout cas, le livre, il est vraiment très très joli. Il comporte des cartes qui sont plutôt cool. Je suis assez étonné. Après, il faut voir au niveau du texte, voilà, ce que ça donne. Hein, quel type de légende il nous est véritablement restitué. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous-même vous êtes procuré là, ce premier tome, hein, si vous l'avez déjà poncé comme il se doit. En tout cas, l'objet en lui-même, il est quand même... franchement, c'est très très classe. Hein, c'est un très très joli livre. Donc il y a un bel effort là sur l'édition. Donc franchement, ça mérite quand même d'être relevé. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Moi, je suis un fan là, de la mythologie arthurienne. Hein. Je rêve d'une grande saga arthurienne au cinéma. Je sais que notre ami Zack Snyder, ben, il a dans sa tête, au fond de il avait un projet comme ça d'adaptation là, de la mythologie arthurienne, mais bien avec une vision bien à lui. Et ça, j'aurais aimé que ce projet aboutisse. Hein. On ne sait jamais, peut-être que ça pourra aboutir un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que malheureusement, toutes les adaptations du mythe arthurien, que ce soit au cinéma ou en série, c'était pas GG. Hein.
Malheureusement, à part Excalibur de John Borman, on n'a pas eu grand-chose de valeur. Enfin, on n'a rien eu d'ailleurs, véritablement d'impactant concernant ce mythe. Hein. Tout ce qui a été fait était quand même bien pourrave. Donc, voilà, j'espère qu'un jour on aura une vraie saga arthurienne modernisée. Hein, mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment un personnage. Il y a vraiment de quoi faire avec la mythologie arthurienne, la mythologie nordique, la mythologie grecque pour faire des sagas cinématographiques de ouf. Mais voilà. Malheureusement, à chaque fois, ce sont toujours des adaptations soit fauchées, soit complètement détournées, ou des projets complètement casse-gueule comme le roi Arthur. Comment il s'appelait là j'ai perdu son nom là. Enfin, la version modernisée là du roi Arthur là. J'ai plus le nom, mais vous devez savoir de quoi il s'agit là. Mais voilà. Donc, écoutez, moi, je parcourrai. Je pense que je m'interdis pas de me prendre d'autres tomes. Hein. Ça va dépendre un petit peu les différents sujets. Je me procurerai sans doute pas toute la collection, hein, mais je vais regarder Merlin, ce que ça donne. Donc voilà, Gapman seul est procuré. Je vais regarder les tomes ultérieurs, hein, ce que ça donne. Mais surtout, je vais quand même lire celui-ci, voir si le texte me convient, enfin si c'est une adaptation, enfin si c'est une transposition du mythe tel que moi je l'aime. Hein, si c'est ultra christianisé, je sais que ça va moyennement me plaire. Et je préférerais m'en tenir à l'adaptation, à la novélisation de Bernard Cornwell hein, voilà, sur sa trilogie là, sur le roi Arthur que j'avais surkiffé, hein, ou même voilà, il y a d'autres romanciers qui ont fait des vrais chefs-d'œuvre sur le mythe arthurien. Donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.